Bonjour tout le monde, comment allez-vous plutôt devrais-je dire aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez réussi à passer entre les gouttes du variant Omicron, et si néanmoins vous êtes cas contact ou contagieux, malade actuellement, et bien justement ça tombe bien, je suis là pour vous apporter votre dose de savoir inutile. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès à présent, peu importe la plateforme. Et également, si vous êtes sur Apple Podcast et depuis quelques temps sur Spotify, vous avez la possibilité d'émettre un petit avis positif, évidemment. Donc n'hésitez pas à le faire, cela aidera au podcast de continuer à vivre. Thème du jour, les aéroports et plus spécialement le nom des pistes des aéroports. Comment sont-ils déterminés? Et la réponse, je vous la donne tout de suite. I'd like to welcome you on board at flight 797 this morning on into Los Angeles. Due to snow accumulation overnight. Peut-être que la dernière fois que vous avez pris l'avion, vous avez eu le droit à une annonce de votre commandant de bord, vous annonçant en fait le décollage de l'avion à partir par exemple de la piste 26R ou 15L et que ensuite le temps de vol, etc. Mais en fait le commandant de bord à aucun moment il vous a annoncer comment était déterminé le numéro de la piste. Et la réponse, je vous la donne tout de suite. Le numéro de la piste dépend de son orientation par rapport au pôle nord magnétique et le numéro sera du coup arrondi à la dizaine la plus proche et sans le 0. Alors je vais vous donner un exemple pour que ça soit un peu plus parlant. Si par exemple votre piste est orientée 89 degrés par rapport au pôle nord, on va alors arrondir le 89 degrés à 90, car on arrondit à la dizaine supérieure, et on en va en enlever alors le 0. Ce sera donc la piste 9. Et une piste, ça a forcément deux côtés. Dans notre exemple, on va revenir dessus, la piste est nommée numéro 9. On va alors faire demi-tour, et un demi-tour en mathématiques, je vous rappelle qu'il faut alors 180 degrés. Une nouvelle fois, on va donc enlever la dizaine et on obtiendra alors 18. On fera donc 18 plus 9 et l'autre côté de la piste sera alors le 27. Ainsi, retenez bien également cette information, l'écart entre chaque numéro sur la même piste de décollage et d'atterrissage sera toujours de 18 qui correspond donc au 18 au 180 degrés pour faire un écart. Autre information concernant les pistes d'aéroport, c'est d'où vient le L et d'où vient le R. Et là, il faut chercher en fait si vous avez deux pistes dans un même aéroport qui sont alignées de la même manière, donc avec le même numéro de degrés face au pôle nord terrestre. Et pour distinguer, pour que les pilotes puissent savoir sur laquelle s'aligner, si la piste se trouve à droite, on va tout simplement mettre un petit R comme right, droite en anglais, et si la piste est à gauche, on veut le faire décoller de la piste gauche, à ce moment-là, on met un petit L et ça sera donc left en anglais. Et voilà, on arrive à la fin de notre épisode de Saviez-vous? J'espère que cela vous a plu, vous verrez, j'imagine, autrement les pistes d'aéroport la prochaine fois que vous prendrez votre avion. N'hésitez pas une nouvelle fois à mettre un petit commentaire, à vous abonner, et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.